Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés du mois de mars. Donc je suis un tout petit peu en retard parce que je suis partie en vacances et du coup vous allez les avoir un tout petit peu décalés, bon ça changera rien. Alors on va commencer tout de suite par les soins du corps. Donc je viens de terminer un gel douche de la marque Sobioéthique au lait de jument qui est très très bien. J'ai adoré son odeur, vraiment très agréable. Il contient pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum de synthèse et je le trouve vraiment super bien. J'en ai d'ailleurs acheté un, je crois que c'est la verveine citron et l'autre miel et amande, c'est aussi des odeurs super sympas. Ensuite, j'ai utilisé, alors il s'agit d'une crème pour les pieds à 15% de concentration de beurre de karité de la marque L'Occitane en Provence. Je l'ai utilisé en fait à Londres quand je suis partie avec ma copine Marielle. Sur les mains, j'avais les mains très très sèches et il fallait vraiment un soin assez efficace. En fait, je m'étais pas vraiment rendu compte que c'était une crème pour les pieds pour être sincère. Donc elle est parfumée à la lavande, ça sentait très très fort. Mais bon, ça a fait le job et j'en étais très contente. Je pense pas réellement le racheter parce que j'utilise pas de crème pour les pieds, mais cette gamme là avec un pourcentage de karité assez élevé pour les mains je l'aime beaucoup, donc pas exactement ce produit là mais cette gamme là je le rachèterai. Toujours les soins pour les mains, enfin en tout cas que j'ai utilisé comme tel. Ici c'est la Cerave-Cupra, la crème italienne pour les peaux sèches à la cire d'abeille. C'est Marielle dans les premières heures on va dire de son blog qui me l'avait conseillé. Je l'avais acheté à Florence, donc en Italie, dans une pharmacie. Et je l'utilise sur mes mains parce qu'elle est assez costaud quand même. Elle se présente comme ceci. Et le souci, je l'ai trouvé, enfin je l'aimais bien pour mes mains et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'elle contient en fait un ingrédient auquel je suis allergique. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu autant de problèmes cutanés juste avant de partir en vacances. J'avais les mains dans un état, c'était plein de crevasses, c'était très désagréable. C'est assez douloureux même. Et du coup, j'ai compris que c'était à cause de ce produit. Donc, c'est pas un mauvais produit, mais pour moi, ça me convient pas. Donc, je pense le donner à quelqu'un ou parce qu'il en reste un petit peu, on va pas le jeter, je pense. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est un produit quand même assez agréable. Il contient aussi 4% de glycérine, donc ce qui est pas mal. Toujours une crème pour les mains. Ici, c'est la crème de la gamme My Little Beauty que j'avais reçue dans une box, donc à l'époque où j'étais abonnée à la box Birchbox, il me semble. Elle s'appelle crème main douce. Je l'ai emmenée en vacances, je viens juste de la terminer. Elle est bien, mais bon, elle est pas, y a rien de sensationnel, c'est pas une richesse infinie. Et je crois qu'elle coûte assez cher, donc je vous la conseille pas forcément. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins du visage. Donc je viens de terminer l'huile démaquillante à rincer de la gamme Mixa. Voilà. Qui est très très bien. Je vous avais fait un article sur les huiles démaquillantes. Alors je la comparais à une huile végétale. Celle-ci pour débuter en tout cas elle est très pratique parce qu'elle s'émulsifie bien avec de l'eau, donc ça c'est plus facile à rincer, le rendu est peut-être plus agréable pour les débuts en démaquillage à l'huile. Elle est très bien, mais là je vais continuer en fait sur l'huile que j'ai ramenée du Japon, l'Ultime Huile de Shuemura. C'est un petit flacon et ensuite je passerai à une huile végétale, je pense, beaucoup plus naturelle, voilà, que cette huile. Mais celle-ci est vraiment très bien, en plus pour un produit de supermarché, impeccable, je vous la conseille vraiment. Ensuite, un dentifrice. Je l'ai emmené en fait au Maroc pour les vacances et c'est pas pour ce dentifrice en lui-même que je voulais vous en parler, c'était plutôt pour vous montrer qu'il existe des dentifrices de toute petite taille et vraiment très pratiques en vacances. Celui-ci c'est le blancheur de la marque Monoprix, mais je crois que chez Carrefour ils en font aussi dans plusieurs magasins. Donc, c'est juste pour vous informer que ce petit format existe. Ensuite, on passe à un baume à lèvres, un baume de la marque DHC. Donc une marque japonaise que j'ai acheté au Japon l'année dernière. Se présente sous la forme de petits sticks comme ça. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment, je suis au max là, je l'ai vraiment terminé.
Je l'ai fini aussi pendant les vacances et j'ai moyennement aimé. Non, j'ai même pas trop aimé. On sent qu'il y a quelque chose d'assez gras sur les lèvres, mais en même temps, on a l'impression que ça pénètre pas vraiment. Et je trouvais que c'était une sensation vraiment pas très agréable. Donc je l'ai terminé pour évidemment pas gâcher, mais je vous le conseille pas. De toute façon, pour trouver ce produit, je pense qu'il faut passer commande maintenant. Ils ont un e-shop en français, mais je vous le conseille pas, voilà. C'est pas vraiment mauvais non plus, mais enfin, pour moi, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. On passe aux soins des lèvres constituants sur gras pour les séchages sévères, toujours de la marque Mixa, comme l'huile démaquillante. Cette marque, elle est vraiment géniale. Celui-ci, je l'ai terminé aussi et je le rachèterai sans problème. Il est vraiment génial, je l'ai adoré et je vous le conseille beaucoup. Son successeur en ce moment, c'est un baume que j'ai ramené de Londres de la marque EOS et les baumes dans un packaging en forme de boule qui est vraiment assez agréable. Donc pour l'instant, je termine celui-là, j'en ai encore quelques-uns de côté, mais je reviendrai au Mixa sans problème. Encore un produit terminé pendant mes vacances, il s'agit du stick Antelios XL de la Roche-Posay, une protection donc, pour le visage et les zones sensibles. 50+, donc c'est vraiment une bonne protection. Moi j'utilise de toute façon quasiment que du 50+, et pour le visage, c'est le minimum que j'utilise. Voilà, ça se présente comme ceci. Un petit stick. Il est dans un état... En fait, je l'ai acheté l'été dernier, depuis ça traîne un peu dans le sac, un peu partout, le couvercle est cassé. Ça se présente sous un stick comme ça. Je suis arrivée au bout de plastique, donc à étaler maintenant sur le visage, c'est vraiment pas très agréable. Et c'est très pratique parce qu'on peut l'emmener dans son sac à main un peu partout. C'est un produit qui passe du coup en bagage cabine dans les avions parce que c'est pas un produit liquide. Donc vraiment, moi je vous le conseille, je vais le racheter sans problème. Je l'avais déjà adoré l'été dernier et là ça a confirmé vraiment, il est parfait. Donc moi je l'utilise sur le visage, mais on peut l'utiliser aussi en retouche dans la journée. Quand vous pensez que votre protection du matin, par exemple sur les bras ou n'importe où, n'est plus suffisante, un petit coup de stick, on l'étale et c'est parfait. Donc je vous le conseille à fond les ballons. Ensuite, la solution micellaire TSH2O de Bioderma qui se présente comme ceci. Voilà. C'est une solution micellaire donc pour les peaux normalement très sèches, sensibles. C'est Marielle qui me l'avait montré, qui me l'avait fait découvrir même quand on était encore à l'école à Lyon, donc ça fait un petit moment. Depuis, j'ai utilisé quelques autres eaux micellaires et j'ai jamais été convaincue par une autre eau. Celle-ci, je l'adore. Je l'achète et la rachète et la rachète. Pour moi, elle a fait toutes ses preuves. J'ai jamais connu un produit plus efficace ni aussi bon pour ma peau. Donc je suis partisane de ce produit, je l'adore. Et je vous le conseille aussi. Je crois que ma maman est devenue aussi... peut-être pas accro, mais en tout cas elle l'achète et la rachète. Donc voilà, moi je l'adore et dès que je finis un flacon, j'en achète un autre. Je les achète même par lot de 2, donc carrément 1 litre de produit. C'est parfait. Elle démaquille, je trouve qu'elle démaquille très bien. Pas les yeux, pas le maquillage waterproof, c'est pour ça que j'utilise l'huile. Mais celui-là pour faire des petites retouches le matin ou si j'ai juste un petit endroit à démaquiller ou quand j'ai la flemme d'utiliser l'huile, parfait. Ensuite, on passe aux cheveux. J'ai qu'un produit, c'est la Mythic Oil de L'Oréal. Donc c'est une huile qui contient plusieurs huiles normalement précieuses. Je vous avoue que c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté, mais je l'ai utilisé en entier et je compte pas la racheter à cause en fait de ses ingrédients. Je la trouve assez efficace, pas vraiment pour la nutrition parce que moi je l'utilise plutôt en finition sur mes cheveux pour coiffer le matin. Et les 2 premiers ingrédients sont du silicone. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage d'appeler ça huile nutritive et les vraies huiles bonnes pour les cheveux, l'huile d'avocat, le pépin de raisin entre autres, arrivent qu'en 3e et 4e position. Alors je trouve ça un petit peu dommage. Donc non, je ne la rachèterai pas. Surtout que c'est un produit qui coûte vraiment assez cher, il me semble,
en tout cas plus de 20 €, donc c'est onéreux. Son remplaçant, c'est de l'huile d'argan que je viens de ramener du Maroc, d'une coopérative, donc ce produit ne vaut pas, je pense, l'huile d'argan pure. Ensuite, un petit échantillon, j'en ai que un. J'avais acheté un kit chez Sephora avec le mascara Zerel de Benefit et je sais plus très bien comment il s'appelait, l'eyeliner qui est sorti en même temps, une espèce de petite mine qu'on tourne en embout pour faire monter la mine. Et en même temps, j'avais eu droit à un échantillon du démaquillant Zerreal. Voilà. Je ne l'avais pas utilisé depuis et j'avais regardé quelques critiques sur internet. Elles étaient vraiment mauvaises. Donc je l'ai utilisé quand même en me disant, bon, de toute façon, au pire, ça ne fera rien. Et les critiques en fait disaient qu'il était vraiment pas efficace. Et moi je l'ai trouvé très bien. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Donc c'est une mini dose, donc je peux pas me faire un avis vraiment abouti, on va dire, là-dessus. Mais j'ai été agréablement surprise par ce produit par rapport aux avis qu'on en faisait. Donc voilà, c'était juste une petite dose. Ensuite, alors j'ai deux produits un petit peu dans la case divers. Celui-ci il est alimentaire, c'est une pâte à tartiner Cocolo de la marque Jean Hervé qu'on trouve dans les magasins bio et qui est à base de noisettes, noix de coco et je crois de pâte d'amande aussi et c'est délicieux. Je vous conseille d'essayer de la goûter. Un format comme ça coûte assez cher par rapport à d'autres pâtes à tartiner évidemment. Ça coûte je crois dans les 7 €, il y a 340 grammes. Mais elle est vraiment délicieuse. Je l'ai utilisée par exemple dans du pain de mie complet avec des petites graines de céréales dedans. J'en mettais à l'intérieur, un petit coup dans la machine à panini, ça fait comme un espèce de panini croque-monsieur, dedans c'est tout chaud, c'est vraiment délicieux. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de le tester. Et mon dernier produit, donc là c'est vraiment la case divers, c'est un produit de la marque Yankee Candle. En fait c'est pour la voiture, ça se met dans les aérateurs de la voiture évidemment, pour parfumer votre véhicule. Celui-ci donc s'appelle un Card One Stick, ça se présente dans cet emballage. Voilà, ça contient 4 petits sticks et c'est l'odeur Sun and Sand, donc soleil et sable, donc c'est vraiment l'été. C'est une odeur vraiment sympa, donc je viens de finir la boîte, donc je voulais vous en parler. Ça se présente comme ceci. Voilà, donc ça se glisse dans l'aérateur. Hop. En plus, c'est joli et ça sent très bon. Je trouve que ça dure assez longtemps quand même. Bon, ça vaut pas, moi j'utilise sinon je crois que c'est un produit de la marque Febreze, un petit carré bleu là, qui se met aussi dans l'aérateur. Celui-là il dure vraiment très longtemps. Celui-ci un petit peu moins, je trouvais ça sympa de changer d'odeur. Voilà, je crois que ça coûte 6 € la boîte de 4 ou quelque chose comme ça. Et je trouvais ça assez sympa. Donc voilà pour mes produits terminés du mois de mars, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.